Bonjour, bienvenue au Musée national de l'automobile, collection Schlumpf, plus connue sous le nom de Cité de l'automobile de Mulhouse. À l'origine, la collection, qui compte aujourd'hui pas moins de 600 véhicules, a été constituée par Fritz Schlumpf, un industriel mulhousien. Je vous invite à la découvrir. Suivez-moi. Quand l'usine Bugatti de Molsheim, près de Strasbourg, commence à décliner, Fritz Schlumpf rêve de la racheter. Passionné par la marque et admirateur des Torre Bugatti, il fait travailler les mécaniciens de l'usine pour restaurer ses voitures. Fritz Schlumpf voulait que Bugatti reste en Alsace, terre natale de sa mère, à laquelle il était très attaché. La collection du musée se distingue par le grand nombre de Bugatti qu'elle comporte. Il y en a 137, ce qui en fait la collection de Bugatti la plus importante au monde. On ne présente plus les deux Bugatti royales du musée, le coupé Napoléon, voiture personnelle des Torre Bugatti, et la Bugatti Parkward, du nom de son carrossier, est commandée en 1933 par un Britannique, le capitaine Foster. Parmi toutes les Bugatti de la collection, il y en a une qui est particulière et qui a été un peu oubliée dans l'histoire de la marque. On l'a redécouverte au XXIe siècle et elle a fait l'objet d'une restauration remarquable ici au musée. C'est la Type 28. Pat, pouvez-vous nous dire en quoi cette voiture est exceptionnelle? Cette voiture est exceptionnelle dans toute la production de Bugatti parce qu'elle constitue en fait une démonstration de l'innovation et de l'intelligence des Torre Bugatti dans la conception des voitures. Avant la Première Guerre mondiale, il avait obtenu beaucoup de succès avec des petites voitures 4 cylindres en ligne d'1,5 litre. Et évidemment, l'appel de la compétition et la volonté d'être le meilleur sur les circuits l'a amené à développer ce petit moteur. Et il a conçu en 1913-1914 un accouplement de deux moteurs 4 cylindres 1500, donc pour faire 8 cylindres 3 litres. Et la guerre a fait que les Torre Bugatti, qui était très francophile, n'a pas voulu laisser ce prototype aux mains des Allemands. Il a donc enterré dans la cour de l'usine quelques moteurs comme ça de ce type 13 d'avant-guerre. Après la guerre, il a ressorti ces moteurs du sol de l'usine et il a développé cette construction en construisant le premier prototype à moteur 8 cylindres en ligne de 3 litres avec un arbre à cam en tête. Et c'est le type 28 dans lequel nous sommes. Cette voiture est exceptionnelle parce qu'elle concentre en elle toute la technologie Bugatti qu'on va retrouver pour toutes les voitures après la Première Guerre mondiale. Le moteur 8 cylindres en ligne avec un arbre à cam en tête, 3 soupapes par cylindre, la cylindrée 3 litres qui fait franchir un pas important à la gamme. Ensuite, une répartition de la charge dans la voiture qui est assez originale avec une boîte de vitesse et un pont à l'arrière pour bien étaler le poids de l'auto. Ensuite, une structure complexe un peu au niveau de la rigidité du châssis puisque les voitures avaient la fâcheuse tendance de se déformer sur les routes accidentées. Et Torre Bugatti a eu l'idée de fabriquer des ailes, des marchepieds en aluminium qui sont boulonnés après le châssis et contribuent à la rigidité de l'ensemble. Donc on se retrouve avec une auto qui est moins lourde que les concurrentes de l'époque, tout en ayant des performances et des qualités de suspension importantes. Ensuite, une grosse originalité, c'est aussi la commande à distance de tous les paramètres de carburation, puisqu'à l'époque, le chauffeur était obligé de descendre de la voiture pour faire les réglages à la main. Là, Torre Bugatti a conçu une commande mécanique à distance de tous les paramètres de carburation, le volume d'air, l'avance à l'allumage, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une originalité remarquable sur ce prototype. Il y a un volant qui est particulier aussi. Oui, Catherine, absolument. Alors ce volant, c'est le premier volant monobranche de l'histoire de l'automobile et qui permet justement, lorsqu'on conduit l'auto, de pouvoir faire les réglages sans être gêné par les branches. Et on va retrouver évidemment cette idée sur la DS19 en 1955, qui sera la première voiture de série avec un volant monobranche. Alors, cette voiture a-t-elle à un moment donné été commercialisée? Est-ce qu'on pensait développer ce modèle-là? Comment ça s'est passé? Alors, le petit inconvénient, si on peut dire, du type 28, c'est que c'est un prototype. Donc
assez cher, hein, notamment le tablier en aluminium, la paroi à coupe-feu entre le moteur et l'habitacle. Et c'était difficile d'industrialiser ça à des prix corrects, abordables en tout cas. Et donc Ettore Bugatti a développé une voiture un peu plus simple, si on veut, sans la télécommande à distance, etc., qui sera le type 30. Et le type 28, le prototype, est unique au monde. Et donc une carrosserie torpedo en aluminium. Et on a aussi 2-3 photos dans la documentation d'une carrosserie berline. Donc, a priori, elle pouvait être commercialisée, mais ça n'a pas été le cas. C'était plus ou moins envisagé. Oui, absolument. Maintenant, le problème, évidemment, sur les Bugatti, comme en plus la qualité des matériaux, les meilleurs aciers, du bronze, du laiton, vraiment des matériaux très très importants, coûtait beaucoup d'argent et ça aurait fait un prix de vente un peu exorbitant par rapport au marché. Un peu comme les Bugatti d'aujourd'hui. On peut dire que c'est un fil conducteur chez Bugatti jusqu'à aujourd'hui. D'avoir des voitures d'exception, des voitures avec très très chères. Alors cette voiture, il y a eu beaucoup de recherches autour. Donc, en 2010-2011, je sais que le Bugatti Trust aussi a participé à ces recherches puisqu'ils ont de la documentation. Ils ont permis d'enrichir l'histoire de cette Absolument, voiture. nous avons toujours, depuis l'ouverture du musée en 1982, noué des relations d'amitié bugattistes, hein, des relations affectives importantes avec tous les membres du Bugatti Trust, notamment avec Hugh Conway, qui était le précurseur de la Bugatti Mania en Europe. Et Hugh Conway nous a beaucoup aidés, il nous a fourni les plans du volant, il nous a donné beaucoup d'informations, de photos, qui nous permettaient justement de constituer un dossier de restauration remarquable, où on peut suivre étape par étape tous les travaux qui ont été faits et les découvertes aussi que nous avons faites sur le coup. Merci, Pat. Brice, vous êtes ingénieur et restaurateur ici au musée. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi cette voiture a été restaurée? Alors en fait, en 2009, le musée a eu un projet de remise en fonctionnement d'une dizaine de Bugatti et la Type 28 en faisait partie. Cependant, elle n'a pas pu être simplement remise en fonction. Il y avait quelques problèmes techniques, donc elle a été mise de côté et pendant quelques mois, on a eu la chance de travailler, de collaborer avec un historien Bugatti très connu, Norbert Steinhauser, qui a réussi à retrouver des documents qui ont permis de dire que c'était très intéressant de restaurer cette voiture. En effet, la voiture était exposée dans le musée depuis 1977 avec une carrosserie verte et tous les historiens, les bugattistes étaient persuadés que c'était une carrosserie qui avait été rajoutée par les frères Schultz pendant la restauration parce que les seuls documents connus jusqu'à cette époque, c'était 2 photos de cette voiture seulement en châssis au Salon de Paris en 1920 et au Salon de Congrès. Et en fait, Norbert Steinhauser a réussi à retrouver une photo de la voiture dans les réserves de l'usine Bugatti avant restauration, une photo pendant la restauration dans les usines Bugatti, et il a aussi réussi à voir que dans un film de 1922, on voit cette voiture rouler avec cette carrosserie à Molsheim. Donc à partir de là, on a trouvé très intéressant de restaurer la voiture plus profondément. Alors, Pat Garnier nous disait qu'on avait trouvé 2 photos avec 2 types de carrosseries différentes. Alors, pourquoi a-t-on choisi cette carrosserie plutôt qu'une autre? En fait, les documents qu'on avait prouvaient bien que c'était ce châssis avec cette carrosserie. Et on a collaboré avec la carrosserie HH Service à Strasbourg pour restaurer cette carrosserie. Et la particularité, c'est qu'elle était en une structure bois avec des panneaux en bois enduits et ensuite peints en verre. Mais sur l'un des panneaux, à l'arrière droit, il y avait un panneau qui était plus ancien et qui avait une couche de peinture grise qui datait des années 20. Mais on n'a pas réussi à expliquer
exactement comment étaient agencés les autres panneaux. C'est une question qui reste ouverte encore aujourd'hui. Donc on a choisi de recouvrir la structure bois d'une tôle d'aluminium et peinte de la couleur grise des années 20. Mais cette solution est totalement réversible. Si dans les années qui viennent on trouve des documents, des informations sur le montage de la carrosserie d'époque, on pourrait la remettre en place aussi. Et la réversibilité des restaurations, c'est aussi le grand principe des restaurations ici en France pour les musées. Exactement. Alors, il y a aussi la partie mécanique, il y a aussi la nécessité des travaux importants. Et vous avez été aidé aussi par un spécialiste en la matière. Oui, on a collaboré avec Ventoux Moteur Engineering, Laurent Rongoni, pour la restauration du moteur et de certains éléments du châssis. Et là, pareil, on a fait de grandes découvertes, car en fait, cette voiture, c'est comme si c'était le concept car de Bugatti en 1920. Il a voulu montrer au public tout ce dont il était capable, notamment en termes de fonderie. Le haut-vent ici est en alliage d'aluminium de fonderie. Les marchepieds sont en une pièce en alliage d'aluminium de fonderie. Le moteur, c'est son premier 8 cylindres avec 2 grands carters en aluminium d'alliage de fonderie. Ensuite, il a donc pioché pour tous les différents modèles pendant 10 ans, jusqu'au début des années 30. La moitié du moteur, c'est la Bugatti Type 37, la version un peu moins courte, du Type 35. Toute la partie carburation, ça a été repris sur la Bugatti Royale, tout comme le pont. Je pourrais vous faire une liste très longue, mais il y a eu beaucoup de découvertes techniques sur ce véhicule. Donc cette voiture, elle est bien centrale dans l'histoire de la marque et dans l'histoire de toutes les innovations Bugatti, puisqu'elle a permis de développer d'aller encore plus loin dans le développement de la marque. Oui, exactement, pour toute la partie tourisme en fait. Merci Brice. La restauration de cette voiture a nécessité une équipe pluridisciplinaire, avec des historiens, des mécaniciens, des carrossiers et bien sûr l'équipe de l'atelier de restauration du musée avec ses bénévoles. Je vous invite à nous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures en Bugatti. Au revoir.